Quatrième épisode, à l'occasion de l'événement de l'année, je me sens obligé de rappeler à certains quel président merveilleux a été Nicolas Sarkozy. Imaginez finalement même un président de la République au milieu de ses détenus. Dans ce quatrième épisode, on va parler de... On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Le Nouveau Monde, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un projet de gouvernance mondiale piloté par les grandes puissances, les banques centrales, les multinationales. Un monde où les nations deviennent des provinces, où les présidents de simples gestionnaires. Et Sarkozy, lui, il a accepté d'en être le représentant français. Là où De Gaulle disait « Volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle. » Sarkozy disait « Nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial ». Autrement dit, la France ne commande plus, elle exécute. Sous son quinquennat, tout suit la même logique. Retour de la France dans le commandement de l'OTAN, sous drapeau américain, ratification du traité de Lisbonne malgré le nom majoritaire du peuple français, vente de l'or de la Banque de France, alignement total sur Washington dans les guerres de Libye et d'Iran. Chaque fois, un petit morceau de souveraineté disparaît au nom du progrès et du réalisme. En moins de 2 ans, Sarkozy a effacé l'héritage gaullien. La voix libre de la France s'est transformée en haut-parleur de Washington, et tout ça sous les applaudissements des médias, trop occupés à parler de sa Rolex pour entendre ce qu'il disait vraiment. En réalité, Sarkozy n'a pas présidé la France, il l'a administrée pour le compte du nouvel ordre mondial.